On peut alors passer à la seconde année en retournant le plateau, en remettant le marqueur sur la première case, en redisposant les 3 jetons événements, en mettant à la place des cartes de combat du premier tour les cartes combat avec les épées croisées en doré. Ensuite, si jamais le paladin n'avait pas été joué puisque les joueurs n'avaient pas dépassé cette case, le premier paladin est défaussé et remplacé par le nouveau paladin, qui est donc plus fort, le méchant. On défausse aussi toutes les cartes grises qui se trouvent sur le plateau des pays lointains afin d'entamer la seconde année uniquement avec les cartes dorées. Et avant de commencer la première année, on va déplacer le marqueur en fonction du nombre de joueurs. Si on joue à 3 joueurs, le joueur qui l'avait à ce moment-là va le passer au 3e joueur, c'est-à-dire au joueur qui est juste avant lui, en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais on joue à 3 joueurs, on le passera tout simplement au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin, si on joue à 2 joueurs, on va garder ce jeton pour le joueur qui le possède en dernier. Alors, la deuxième année va se dérouler de la même façon que la première année, à part 2 petites modifications de règles. Nous avions vu qu'il y avait des salles qui permettaient de produire lors de la première année, et qu'on pouvait les utiliser une fois en utilisant le bon nombre de petits diablotins ou de petits trolls. Eh bien, cette fois-ci, lors de la deuxième année, on pourra utiliser ces salles 2 fois lors d'un tour, c'est-à-dire payer le double pour recevoir le double. Deuxième modification pour les cartes pièges. Effectivement, lorsqu'on va choisir l'action piège, au lieu de piocher une carte et 2 cartes, on va piocher 2 cartes et 3 cartes, soit une carte de plus. Lorsqu'on a effectué son piochage, donc par exemple, si je me trouve en 3 et que je pioche 3 cartes, eh bien je vais pouvoir choisir lesquelles 2 je vais conserver. Je vais donc en jeter une parmi les 3 qui ne m'intéresse pas, et ça peut même être un des pièges que j'avais déjà récupéré précédemment. Donc je vais pouvoir le mélanger avec toutes mes autres cartes, et ensuite je jette la carte qui ne m'intéresse pas. Une fois le deuxième combat de la deuxième année effectué, on peut laisser le plateau comme ceci. Chacun va pouvoir mettre son marqueur sur la case 0 du pourtour de jeu qui va nous servir à décompter les points de victoire accumulés par les joueurs. On peut alors prendre les 2 cartes de résumé qui vous ont été distribuées en début de partie et que vous pourrez consulter à tout moment dans la partie pour savoir où vous en êtes un petit peu. Alors, au niveau des points de victoire de base, tout d'abord, les joueurs vont marquer 1 point par monstre qui se trouve encore dans leur donjon. On les aura remis, bien sûr, face visible à la fin du second combat. Ensuite, on va aussi marquer 2 points par salle qui n'a pas été conquise dans son donjon. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, pour ce joueur. Alors évidemment, à chaque fois qu'on décompte, on avance le long du pourtour du plateau de jeu pour savoir où on en est. Ensuite, on va aussi recevoir 2 points pour chaque aventurier qu'on aura réussi à tuer, en fait, ou à emprisonner au fur et à mesure de nos combats. Donc 2 points par aventurier, et 5 points si on a réussi à capturer un paladin. Malheureusement, on va ensuite perdre des points. Effectivement, on va perdre tout simplement 2 points par tuile donjon qui a été conquise. Donc là, par exemple, moins 8 pour ce joueur. Ensuite, on va recevoir moins 3 pour les taxes qu'on n'a pas payées, c'est-à-dire les petits cubes qui ont été placés ici, si jamais on n'a pas pu payer en or les taxes lors des événements de taxes. Ensuite, on va peut-être marquer des points supplémentaires grâce à certaines salles que les joueurs auront pu construire dans leur donjon. Nous verrons ça sur le récapitulatif des salles en fin d'explication de jeu. Certaines vont vous donner des points de victoire supplémentaires. Et enfin, nous allons passer à l'attribution des titres. Effectivement, on va pouvoir avoir différents titres qui vont nous rapporter des points de victoire supplémentaires. Alors, ceux-ci sont le Seigneur des Sombres Fées. Le joueur qui sera le plus avancé sur l'échelle de méchanceté va pouvoir gagner ce titre. Le titre va rapporter 3 points si un joueur est vraiment devant les autres. Si par contre il y en a plusieurs à égalité, chaque joueur va seulement ramasser 2 points supplémentaires. Attention, si on joue à 2 joueurs, les titres exclusifs vont rapporter uniquement 2 points, et 1 point si jamais le titre est partagé par les 2 joueurs. Ensuite, nous aurons le titre de Seigneur des Salles. Le joueur qui aura réussi à construire le plus de salles, qu'elles soient conquises ou non, va remporter ce titre et donc 3 points de victoire supplémentaires. Ensuite, nous avons le Seigneur des Tunnels qui, lui, va marquer des points si jamais il est le joueur ayant le plus de tunnels. Le Seigneur des Monstres, celui qui possédera le plus de monstres dans sa réserve de monstres. Le Seigneur des Trésors, qui gagnera ce titre s'il possède le plus de nourriture, or et pièges qui n'ont pas été utilisés.
Donc nourriture, or et les pièges, si jamais on a des cartes pièges qui restent ici. Celui qui a le plus de points à ce niveau-là remporte le seigneur des trésors. Et enfin, il nous reste le seigneur des batailles qui sera le joueur qui a le moins de tuiles de donjons conquises, donc confondu salles et couloirs. Et enfin, le seigneur des diablotins qui sera celui qui possédera le plus de diablotins dans son antre. À ce moment-là, le joueur qui sera le plus avancé sur le marqueur de tour, eh bien, emportera la partie. Si jamais il y a une égalité, eh bien, les deux joueurs gagnent. Et ensuite, eh bien, les joueurs qui n'ont pas réussi à dépasser la case 0, qui ont pris que des négatifs, malheureusement, n'auront pas leur licence de maître de donjon. Mais c'est pas grave, ils feront mieux la prochaine fois, du moins on l'espère. Voilà pour Dungeon Lord, donc vous le voyez, les règles de base sont déjà suffisamment étoffées pour faire quelques parties de cette façon-là, sans être obligé d'utiliser les règles complètes. Effectivement, dans les règles complètes, vous allez avoir différentes options supplémentaires qui vont pouvoir s'ajouter au jeu de base, comme la possibilité de choisir des ordres inaccessibles initiaux. Nous avons vu qu'en début de partie, nous avions placé 2 cartes ici au hasard. Eh bien, lors des parties avancées, vous pourrez choisir les ordres que vous ne pourrez pas effectuer lors du premier tour. Il y a aussi des cartes spéciales, événements spéciaux, qui se déclencheront lorsqu'on arrivera sur les tuiles événements. Nous avons vu qu'il y a une tuile événement qui permet de piocher une carte spéciale qui rajoutera un petit peu de complexité. On pourra aussi utiliser une action spéciale qui correspond au recrutement des monstres lorsque vous choisirez cette option-là, et si vous placez cette carte en première de vos 3 actions, à ce moment-là, vous devrez payer 1 or supplémentaire pour pouvoir recruter un monstre. Il y a une règle spéciale pour l'échelle de méchanceté, mais je ne vais pas vous la détailler, elle est assez simple à comprendre et rend le jeu un tout petit peu plus complexe. Voilà pour Dungeon Lord, donc un jeu, vous l'aurez compris, de gestion assez complexe avec beaucoup de règles qui se jouent finalement assez bien une fois que vous aurez fait votre première partie. La première risque quand même d'être assez complexe et vous aurez souvent le nez dans les règles pour vérifier que tout se passe bien. Mais voilà, un jeu très sympathique avec quand même une profusion de mécaniques qui peut rebuter certains joueurs. Donc attention quand même à le proposer plutôt à du joueur averti. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.